Ben, bon matin tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Luc? Ah, ma nature humaine aussi est là pour me distraire. Un ou l'autre. Bien content de vous voir. Toujours un plaisir d'être ici ensemble et d'ouvrir la parole de Dieu. On va prier pour que Dieu m'aide parce que je ne veux pas accrocher d'autres choses pour commencer et amener la parole de la bonne façon. Papa du ciel, merci parce qu'on est ensemble. Merci pour ta révélation, ta parole, qu'on peut ouvrir en toute quiétude, qu'on peut lire et qu'on peut comprendre. Merci d'avoir révélé ton Fils. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés dans notre état de pécheur qu'on était. On est déclaré juste devant toi à cause de lui. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as convaincus qu'on était pécheurs. Merci parce que tu nous régénères, que tu nous changes à tous les jours. Et que tu as fait de nous une nouvelle créature. Je te prie pour ce temps qu'on va passer ensemble en ouvrant ta parole. En te prenant de Jésus. Amen. Dans les dernières semaines, j'avais commencé à lire les épîtres de Paul quand il était en prison. Je trouvais ça intéressant, l'attitude que Paul avait quand il était en prison, qu'il savait qu'il allait mourir. Puis j'ai commencé Colossiens. Et fidèle à moi-même, je me suis accroché dans Colossiens. Et tranquillement, il y avait des choses qui me venaient à l'esprit. Un peu d'où le titre aujourd'hui, Es-tu un vrai? On se dit baptiste évangélique. C'est quoi ça, un évangélique? On se dit chrétien, mais c'est quoi un chrétien? Est-ce que vous posez la question des fois, savoir, es-tu un vrai? J'espère qu'on se pose la question. À l'occasion, il faut se remettre en cause, réfléchir. Parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, aussi quand il parle aux églises, il y a des gens qui vont être rejetés. Jésus le dit. Il y a la parabole des vierges folles, il y en a la moitié qui ne rentreront pas dans le royaume. Puis même Jésus disait à certains, t'as beau avoir prêché en mon nom, t'as beau avoir guéri, t'as beau avoir fait des miracles en mon nom, je ne te connais pas. Mais moi, des fois, ça me titille. Hey, je suis un vrai dans le fond. Mais c'est bon de se poser la question. Je sais que votre foi est forte. Vous dites, ben moi, regarde, j'ai accepté Jésus, mais il doit y avoir quelque chose. Notre foi n'est pas juste dans un moment, pas juste, et c'est très important dans un moment, mais notre foi est importante à travers. Dans le fond, si tu es un vrai, ça détermine qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Dans tous les jours, tes actions, comment tu fais face à l'adversité, comment tu vois le monde. Ça change tes actions au quotidien. Ça te permet c'est un boss qui n'est pas du monde, un collègue qui n'est pas du monde, si dans le milieu du travail, de l'aimer pareil. Ça te permet, si tu as vécu quelque chose de difficile dans ton passé, un mauvais père, un père absent, mauvais parent, ça te permet aujourd'hui de dire, j'ai réussi à leur pardonner. Les gens autour de toi peut-être ne vont pas comprendre, mais ça te permet ça. Ça te permet d'être dans un couple, deux personnes qui sont totalement différentes, de pouvoir s'aimer quand même, malgré les blessures qui étaient faites d'un côté ou l'autre. Et si tu es un vrai, ça détermine où est-ce que tu vas aller, ta destination finale. On vit ici, il y a des gens qui disent, il n'y a plus rien qui se passe après. On va vivre, on va s'amuser. Comme dans la Bible, c'est écrit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ah ouais, on y va à plein. Mais quand même, la plupart des gens ont quand même une morale en arrière d'eux parce qu'ils vont suivre des règlements pareils. Dans le fond, s'il n'y a rien après, ben, vas-y, il n'y a pas de règlement. Sois infidèle, regarde, profite-en. Mais les gens vont quand même avoir ça. Mais nous, notre destination finale, c'est d'aller avec Jésus. Que si tu es un vrai, ça va te poser des questions dans mon quotidien. Et si tu as manqué ta shot, on peut toujours venir à la croix qu'on appelle à Jésus. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ça dans les prochaines semaines, à partir de Colossiens. Je ne sais pas si je vais passer au travers. Je vais peut-être m'accrocher dans une couple de places, mais ce n'est pas grave.
Hein, on a parlé dans les derniers mois, peut-être même les dernières années, l'histoire de Dieu. C'est quoi si on regarde la parole de Dieu, la Bible que vous avez, soit dans votre téléphone ou soit devant vous? C'est l'histoire de Dieu, c'est la création. Dieu, dans un espace-temps, a décidé de créer l'homme. Ensuite, il y a 3 versets, il y a la chute. L'homme a désobéi. Le péché est entré. Le mal est arrivé. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer le mal, qu'est-ce qui se passe autour aujourd'hui. Ensuite, dans la Bible, on voit l'histoire de la rédemption. Un sauveur, quelqu'un qui est venu, qui a tout racheté, qui a tout fait correct pour qu'on soit en ordre, en règle avec Jésus. Quand vous lisez votre Bible, c'est l'histoire de la rédemption. Le Père révèle Jésus à travers ça. Et on le sait, quand on arrive à la fin, il va y avoir une nouvelle création. Dieu va revenir, Dieu va établir une nouvelle terre, une nouvelle chose. La création va être toute rétablie. C'est l'histoire de Dieu. Mais dans notre vie aussi, on a été créé puis on a eu une chute. Hein? On réalise un moment donné dans notre vie qu'on on ne l'a pas pantoute. On est en dehors de la traque, on est des pécheurs. Des fois, c'est peut-être plus difficile quand tu as grandi à l'Église, tu étais un chrétien, mais toi, tu as entendu ce message-là. Est-ce que je suis pécheur pareil? Peut-être qu'avant, tu n'étais pas chrétien, puis toi, tu étais rock and roll, fait que ça a été facile à comprendre que tu étais pécheur. Moi, j'ai grandi dans une église qui était très légaliste, fait que pécheur, j'ai compris ça bien vite. Là. Le bout que je comprenais moins, c'est que mes efforts en moi, ça ne donnait rien. Et tu deviens une nouvelle créature, tu es quelqu'un de nouveau, tu n'es plus le même. Le plus beau compliment qu'on peut te faire si on le voit dans le futur, quelqu'un qui ne t'a pas vu depuis des années, « Hey, Yvan, tu n'es plus le même gars qu'avant. » Ouais, j'espère. Et c'est ça qui est important, tu deviens une nouvelle création. C'est un peu notre histoire aussi dans l'histoire globale de Dieu. Donc, Dieu se révèle par sa parole. La rédemption, ça vient avec Jésus. Puis la nouvelle création, bien, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui nous régénère, puis qu'à chaque jour, on apprend des choses, des petits coins dans notre cœur qui sont des petites mises à jour. Hein? On a des ordinateurs, il faut faire des mises à jour. Mais nous aussi, on a besoin de mises à jour. On va regarder ça ensemble. Donc, si on veut résumer Colossiens, c'est peut-être Colossiens 3, verset 1 qui les résume bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es ressuscité avec Christ, les affaires ici, ça ne t'intéresse pas plus, moins, mais tu vas t'intéresser plus aux choses d'en haut. Donc, tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu as envie de ne pas être la même personne? As-tu envie d'être différent dans tes relations horizontales avec les autres? Est-ce que tu as le goût d'avoir une meilleure perspective de la vie quand tu reçois un coup dur? Si tu n'en as pas reçu, tu vas en avoir. Mauvaise nouvelle de maladie, n'importe quoi. La mort. Si donc tu es un vrai, tu n'es plus le même. C'est un peu ça que Colossiens dit. Paul il dit, en prison, sachant que lui, ça achève, qu'il va mourir. Il est prêt. Est-ce qu'on est prêt comme Paul à être là? On regarde les choses d'en haut. Est-ce que ton espoir, c'est ici, le maintenant, dans le système? Bon, tout au Québec, le système de la santé, ces affaires-là, ça ne marche pas, fait on est correct. Mais tu as encore espoir dans le système d'ici. Espoir dans des gens, des personnes, les gens vont vous décevoir. On va se décevoir en tant qu'Église, je vais vous décevoir. Mais on va se pardonner ici. Est-ce que c'est la politique, ton espoir? Un pseudo-sauveur qui va venir, qui fait des promesses, puis qui va dire, on va changer. Si donc, tu es une nouvelle personne, tu vas regarder à autre chose. Et Paul, quand il était en prison, il a écrit 4 épîtres, il a écrit Philémon. Hein, Philémon, c'est un esclave qui s'était sauvé, il avait même volé. Et là, Paul explique de reprendre l'esclave. Éphésiens,
Philippiens, c'est les 4 épîtres de prison, mais on va se concentrer sur Colossiens. Colossiens 1, on va commencer dans le chapitre 1. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. Est-ce que si Paul nous écrirait cette lettre-là aujourd'hui à l'église ici de Saint-Liboire, il écrit aux gens de Colosse. En effet, mes frères de l'église de Saint-Liboire, mes sœurs, on a été informés de votre foi en Jésus-Christ. Des fois, moi, j'aime ça prendre la parole, l'adresser à moi-même, pas à des gens qui sont là-bas. On a été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints. Les saints, là, c'est les gens qui sont à côté de vous, qui ont accepté Jésus, sont déclarés saints. C'est pas quelqu'un qui a été canonisé puis qui a fait des bonnes œuvres. Nous, on croit qu'un saint, de toute façon, ça n'existait pas dans ce temps-là. Paul explique qu'un saint, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu es déclaré saint. Parfait à cause des lunettes à travers de Jésus. Donc, il dit, on connaît votre foi, puis l'amour que vous avez pour les saints à côté de vous. Saint-Gilles. Gilles n'est pas sûr. Sa femme le regarde. Saint-Martin, Saint-Sylvain. Et le plus laid d'entre tous, Saint-Yvan. Ça se dit mal, c'est... Mais on est des saints à cause de Jésus. On est déclarés saints, justifiés à cause. C'est Paul qui dit avant que toute tradition humaine était là. On est reconnu de notre foi, de l'amour, et à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Ces gens-là vivaient pour l'espérance de les choses qui s'en venaient. Ils vivaient dans leur société, dans leur monde. Ils allaient travailler, il y avait des enfants, mais ils vivaient à cause de l'espérance qui est réservée au ciel. Et cette espérance que vous avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. J'aimerais ça qu'on commence juste par s'attarder peut-être sur certains mots. Donc, en effet, vous avez été informés de votre foi. On va regarder la foi, de l'amour que vous avez pour tous les saints, de l'espérance qui vous est réservée au ciel, et cette espérance, l'Évangile. Parce que des fois, on lit les mots, est-ce qu'on les comprend? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? On va regarder ça un peu ensemble pour commencer. Donc, 3 caractéristiques d'un vrai. Si donc, tu as la foi en Jésus, c'est une caractéristique, c'est tu es un vrai. Alors, vous allez dire dans la Bible, il y a d'autres choses. Oui, je suis bien d'accord. On regarde juste Colossiens aujourd'hui. Tu as la foi en Jésus. Tu as l'amour des autres, puis tu as l'espoir des choses à venir. Si on prend juste ces 3 choses-là, on peut travailler pas mal longtemps dans notre vie. En m'arrivant, je lis la foi en Jésus, j'ai accepté Jésus. Est-ce que tu l'as dans tous les aspects de ta vie, là? Ou tu es une personne d'action, on se dit, regarde, c'est ça qui est arrivé, moi je vais régler ça là, de mon côté. Là. Ah ouais, j'y vais, je suis capable. Hein? Ou tu vas dire, oh, je vais demander à Jésus, je vais prier, je vais m'arrêter. Je ne dis pas de rien faire non plus, là, mais dans quel ordre qu'on fait ça? La foi, en effet, vous avez été informés de votre foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ, c'est est-ce que tu es persuadé? Est-ce que tu as une conviction morale? Est-ce que tu te fies à Jésus pour ton salut? Pas à cause que tu as fait une prière, pas à cause que quelqu'un t'a expliqué quelque chose, peut-être, mais ultimement, est-ce que tu as mis ta conviction en Jésus-Christ? Celui qui est né, qui a eu une vie parfaite, qui est mort, qu'on a mis enterré et qui est ressuscité. Tellement qu'il y a 12 gars, comme on dit en québécois, qui a eu la chienne qui se sont cachés. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont transformé leur monde jusqu'au point d'en mourir en tant que martyr. Percé. Ils l'ont mis, juste Jean n'est pas mort, lui, ils l'ont bouilli dans l'huile. Moins pire, mais non, c'est aussi pire. Là. Mais ils ont été changés. Est-ce que la foi, c'est une assurance, c'est une croyance, c'est croire, c'est la fidélité, c'est ça que le mot veut dire, plus dans le texte original. Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus
dans le passé? Est-ce que tu manques ta shot des fois d'avoir ta foi en Jésus pour des choses qui t'arrivent dans ta vie? Moi, oui, ça m'arrive. Est-ce que je peux retourner à Jésus, lui demander pardon? Une chance. Il faut le faire. Il faut montrer, il faut demander à Dieu qu'il nous montre comment dans notre vie personnelle je peux avoir la foi en Jésus. Ça peut être des petites choses. Je suis convaincu que moi, dans ma vie, ce n'est pas les mêmes choses que Martin a dans sa vie, ou que Sylvain qui a besoin de foi. On a besoin de s'entraider aussi. On a besoin de voir qu'est-ce que j'ai besoin pour la foi en Jésus. Notre foi, ce n'est pas une foi passive, c'est une foi active qui nous transforme, qui nous change. Et notre foi est sur une personne en Jésus. On aime bien ça, dire les choses qu'on fait pour Jésus. Mais on aime moins parler des choses que Jésus fait dans notre vie. Il dit, « Hey, moi j'avais ce problème-là, j'avais ce péché-là, Dieu a changé ça dans ma vie. » On aime bien ça, dire, « Moi j'ai fait ça, là. Quelqu'un, il avait de la misère, j'ai été l'aider. » Mais ça, c'est la résultante de ce que Jésus a fait dans ta vie. Cherchons donc les choses que Dieu fait dans notre vie, puis qu'est-ce qui va sortir après? Dieu va nous récompenser, Dieu va y aller. Cherchons qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, ce que Jésus fait dans ta vie, ta foi, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie. C'est pas une foi qui t'arrive une fois. Ça se dit drôle, là, mais c'est une foi qui est quotidienne, à tous les jours, qui se vit. Et quand ta foi se vit, ça va sortir, ça va déborder. Premier mot, la foi. Deuxième mot, on continue avec la foi. Donc, si donc tu as la foi, tu vas comprendre qui qu'il est Jésus. Si tu comprends qui est Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, ça va changer ta perspective. Si tu comprends que Dieu, on a parlé de ça, les attributs de Dieu, si tu comprends que Dieu est amour, qui t'a tellement aimé, qui a décidé de venir sur la terre et de mourir, d'être crucifié, comment tu ne peux pas aimer les autres? Comment tu ne peux pas aimer les autres? C'est tough. Je sais, il y en a qui sont tough à aimer. Probablement, je suis un tough à aimer. Pour certains d'entre vous, ben, c'est bien correct, ça va vous aider, je vais vous faire pratiquer. Mais plus que tu comprends comment que Dieu est, il est juste. Tu vois les injustices dans le monde, Dieu est juste, Dieu va s'occuper d'eux autres. Mais je vais prier qu'ils se repentent avant. Donc, si tu comprends qu'est-ce que Jésus est, Dieu est, tu sais ce qu'il fait dans ta vie. Et quand tu comprends ce qu'il fait, tu comprends qui tu es. Hey, je suis un fils adopté. Dieu m'a pris dans sa famille. J'étais avec lui. Quand tu comprends ça, tu n'as pas le choix d'avoir des actions qui vont aller dans ce sens-là. Mais nous, on le prend à l'envers. On reçoit une mauvaise nouvelle, on a une émotion, on a quelque chose qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On bougonne, on n'est pas content. Moi, c'est pas juste. C'est pas juste. Je deviens quoi quand je pars à l'envers? Ben, je deviens quelqu'un qui est bougonneux, tout le monde me regarde. Puis là, on dit quoi? Ben, Jésus n'est pas correct. Pourquoi il m'a fait ça, là? Hein? Puis là, c'est pas un Dieu qui est juste. Jusqu'à temps que si tu as une bonne théologie, tu as bien étudié la Bible, tu dis, mais non, Dieu est juste, là. C'est moi qui prends ça à l'envers, là. Et là, on se repent. Ah, Dieu est juste. La situation n'est pas juste, mais Dieu est juste. Dieu est souverain. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu est sage. Il y a une raison. Peut-être la raison, c'est pour moi. Peut-être c'est juste que le monde est pécheur. Je ne sais pas. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Oui, là, je vais faire confiance à Dieu parce que Dieu est juste. Et qu'est-ce qui va arriver après? Bien, je vais accepter la situation. Je vais revenir avec un sourire. Et là, on va dans l'autre sens. J'essaie de mettre ça simple, la vie chrétienne, parce que des fois, on se complique la vie. Là, on aime ça, là, aller dans des choses. Mais quand tu retiens ces 4 choses-là, bien, si cette semaine, tu as une mauvaise situation, tu vas dire, tu es parti pas dans le bon sens, tu commences à bougonner. Non. Dieu, comment, qui est, c'est quoi déjà qu'on a appris, comment Dieu est. Dieu est comme ça veut dire qu'il a fait ça veut dire que moi, je suis comme ça veut dire que c'est ça que je vais faire. Il
faut se jaser des fois. Il faut se parler. Il faut arrêter de s'écouter. Puis mon on dit, toi, là, t'arrêtes, là. On va parler à Dieu. Ça ne fait pas de sens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des situations qui n'ont pas fait de sens? Probablement, vous allez tous lever la main. Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce qui arrive? Mais il faut aller avec qui est Dieu. Peut-être tu n'auras même pas la réponse là dans cette vie, ça va peut-être après. Peut-être tu n'auras même pas la réponse après. Mais Dieu te demande de lui faire confiance. C'est ça la foi. C'est de faire confiance. Deuxième mot, l'amour. Et de l'amour, c'est le mot agapé que vous connaissez, que vous avez pour tous les saints. Donc, c'est une affection, c'est un amour qu'on a pour les autres. Mais comment on fait pour aimer quelqu'un dans notre assemblée? La seule façon que moi j'ai trouvée, c'est qu'il faut que je regarde à travers les lunettes que Jésus regarde, à travers les lunettes de Dieu le Père regarde. Ça veut dire que si je regarde Jean-Pierre, puis Jean-Pierre, il me gosse, puis il m'énerve. Mais Jean-Pierre, il vaut cher. Il vaut cher. Il vaut le sang de Jésus. Ça vaut cher. Il faut que je regarde Jean-Pierre à travers ses yeux-là. Peut-être c'est moi qui ça me gosse, puis que Jean-Pierre est bien correct. Peut-être qu'on va se parler. Peut-être que je vais l'aimer pareil, parce que Jean-Pierre, il vaut cher. Il a coûté la vie de Jésus. Ça fait longtemps qu'il vaut cher. Parce que Jésus avait décidé qu'avant la fondation du monde, que Jean-Pierre existait. Ça fait un méchant bout. Parce que si Jean-Pierre vous dit j'ai été sauvé il y a 30, 40 ans, c'est pas vrai. Il a été sauvé avant la fondation du monde, comme tous ceux qui ont été sauvés. C'est la seule façon d'avoir de l'amour envers les autres, c'est de regarder à travers Dieu comment regarde l'autre personne. Ça nous demande de la patience. Hein? Le fruit de l'esprit est la patience, hein? L'amour, le fruit de l'esprit, qui fait partie de l'amour, la patience. Donc, sont reconnus ces gens-là pour l'amour qu'ils ont pour les autres, une affection, un amour, sont contents de se voir. Des gens qui font un détour dans l'assemblée pour aller voir la personne que c'est peut-être moins facile. Je l'aime, je prie pour toi. Je trouve ça intéressant quand il y a des... Je sais que les femmes le font, ils prient l'un pour l'autre, puis je suis convaincu qu'il doit y avoir des femmes qui ont déjà eu des noms que, oh non, il faut que je prie pour elles. Elle me tente moins. Hein? On devrait faire ça, les gars, peut-être nous aussi, à nos réunions. Je suis sûr que je parlerais à des femmes, ils me diraient oui. Puis après ça, ils ont peut-être développé une affection. Ils ont parlé avec la personne, puis essayer de comprendre cette personne-là. Parce que des fois, les gens ne sont pas rendus au même endroit que nous dans notre vie spirituelle, dans certains domaines. Dans d'autres domaines, ils sont bien plus loin que vous. Et c'est le domaine qui sont rendus moins loin qui vous énerve, qui vous achale. Mais probablement qu'ils disent la même chose de vous dans ton domaine que toi. Tu n'es pas rendu là. Mais il faut regarder les gens, comment Dieu le Père voit à travers les lunettes de Jésus. Ça a coûté cher. Tu vaux cher. Dieu t'aime. Tu vaux cher. Si vous n'êtes pas convaincu, viendrez me voir après. L'espérance, à cause, au verset 5, de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité et l'Évangile. Une espérance, le mot ici veut dire, c'est une anticipation avec plaisir. Avec plaisir. Puis tu as confiance que ça va arriver. As-tu hâte? As-tu hâte? Peut-être tu as le goût de rester ici sur la terre un petit bout, je peux comprendre, mais au bout de la ligne, as-tu hâte? Est-ce que tu anticipes que Jésus revienne? Tu anticipes ça qu'il n'y ait plus de guerre? Qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient abusés? Qu'il n'y ait plus de femmes qui soient abusées? As-tu hâte que ça arrête? Que le monde soit exploité? As-tu hâte? As-tu hâte de ne pas voir tes proches qui déclinent en vieillissant? Parce que des fois, quand tu vieillis, là, la date d'expiration arrive, puis il y a des garanties qui n'existent plus. Là, fait que, as-tu hâte? Est-ce que tu anticipes qu'un jour, là, tout le monde va être correct?
tu vas retrouver les gens qui sont partis. Tu vas retrouver les gens comme qui devraient être parfaits. T'anticipes ça? Avec plaisir. Mon Dieu, reviens. Hein? Reviens. Notre Père qui est aux cieux, hein, que ton règne vienne. C'est drôle, c'est la deuxième phrase. Elle revient. Elle revient bientôt. Donc, on doit aller là-dedans. Ça n'empêche pas qu'on vit dans le ici maintenant. Notre job, c'est de parler aux gens de cet évangile-là, de la bonne nouvelle. Dans le fond, l'évangile, cette espérance au verset 5, vous avez déjà entendu parler la parole de la vérité, l'évangile. Le mot évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Hein? Si tu reçois une bonne nouvelle dans ta vie, tu vas-tu vouloir la partager? Ça ne sera pas long là, qu'on va le savoir. Là. Le poste que tu convoitais à ton travail, puis tu as eu, puis on a prié pour toi, quand tu vas le savoir, tu vas-tu nous le dire? Certain, puis tu vas être bien content, là, tu sais. Tes grands-mères, grands-pères pour la première fois, oh yeah! Là, tu vas nous le dire, c'est une bonne nouvelle. Peut-être tu vas dire que non dans ta situation, mais c'est pas grave. C'est une bonne nouvelle, tu vas vouloir. Mais toi, cette bonne nouvelle-là, as-tu goût de la partager? As-tu goût de vivre comme si tu aurais une bonne nouvelle à partager? Est-ce que tu as envie que les gens te disent « Hey, toi là, comment ça t'es de même là? Hein? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu souris tout le temps? » Ça ne fait pas de sens, ça. J'ai appris qu'il est arrivé telle chose, puis pourquoi tu es... Ben regarde, je vais te dire pourquoi. Tu ne sais pas comment évangéliser, mais commence par sourire, ça va attirer les gens vers toi, puis... En tout cas, petite anecdote, là, à mon travail, quand j'étais plus en présence, j'avais une de mes bonnes amies qui est chrétienne, puis elle dit hey, moi je fais la formation, j'ai avec les gens quand ils arrivent dans leur travail, puis il dit lui, il est chrétien. Je dis ouais. Oui, il est chrétien. En plus, il est pasteur dans son église. Oh, ben. T'es pas sûr? Je dis ben, il sourit jamais. Il est tout le temps bougonneux, là. Okay. Je ne voulais pas douter de sa foi, mais il dit, moi je passe 6 semaines avec eux autres, là. C'est peut-être qu'il y a un problème de joue, puis ses muscles ne montent pas, mais je ne sais pas. En plus que biologiquement, quand tu souris, tu utilises moins de muscles que quand tu fais la baboune. Fait que là, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose, fait que je ne comprenais pas. Je ne l'ai jamais vu sourire, j'ai essayé de le faire craquer. Ça n'a pas marché. C'est-tu un vrai? Tu es supposé avoir la joie quand tu es chrétien. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle, tu as goût la partager ou ça va paraître dans toi. T'sais. J'allais dire, si Cécile, elle arrive, as-tu une bonne nouvelle? Elle a tout le temps la bonne nouvelle. Elle est de bonne humeur, puis elle est pimpante. Mais si tu arrives et tu es différent un dimanche, il t'est arrivé quelque chose, hein, tu vas la dire, la bonne nouvelle. Mais c'est ça que les gens, il faut qu'ils voient en toi. Que cette bonne nouvelle-là est pour ici, ça change les choses dans ta vie, mais ça change qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Donc, l'histoire de Dieu, la création, la chute, la rédemption, la nouvelle création, on est en train d'explorer à travers Colossiens cette histoire de Dieu-là. Je reviens encore, les 3 caractéristiques d'un vrai, quand il dit dans Colossiens, c'est la foi en Jésus. Il y en a plein, là, si on va aller voir plus loin, mais non. Qu'est-ce qu'on a vu comme verset? L'amour pour les autres et l'espoir des choses à venir. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir une foi en Jésus, d'avoir l'amour pour les autres, puis d'avoir l'espoir des choses à venir? Je pense qu'il faut comprendre comment est Dieu. Parce que Dieu, je pense qu'on fait une erreur. Dans certains cas, on voit Dieu comme un Dieu unitaire versus un Dieu trinitaire. Wow, c'est arrivant là? Qu'est-ce que tu faisais par là? Il y a certaines dénominations, certains groupes de chrétiens, ils parlent plus de Dieu le Père. C'est important, Dieu le Père, Dieu le Père. Et il y en a d'autres, c'est Jésus, 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 Jésus. Ça, c'est peut-être notre gang des fois. Hein? On aime beaucoup parler de Jésus, Jésus. Puis il y en a d'autres, c'est le Saint-Esprit, Saint-Esprit, les manifestations, juste le Saint-Esprit, juste le Saint-Esprit. Mais Dieu, c'est les 3. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus, puis le Saint-Esprit. Je dis pas que c'est pas important, Jésus, là.
la révélation va en lui, puis tout est correct, mais il ne faut pas oublier. Mais je pense que si on veut être un vrai, il faut comprendre comment Dieu fonctionne dans les trois aspects de Dieu. Dieu le Père, le Saint-Esprit. Des fois, on rejette totalement quasiment le Saint-Esprit, on ne veut pas en parler. Des fois, on en parle trop. Mais il faut avoir cet équilibre. Mais qu'est-ce qu'ils font, les trois? Dans le fond, on va regarder les 4 R. Une fois, j'ai dit 3 R à un moment donné, puis le monde dit 3 rivières. Non, on va aller à 4, ça va être plus facile. Dieu a une révélation qui nous donne, une révélation verticale, du haut vers le bas. C'est juste ça, il veut une relation avec toi, avec sa création. Et quand on comprend cette relation-là avec nous, on est capable d'aller dans une relation horizontale, en couple, en famille, entre amis et partout ce qu'on est. Dieu est un Dieu de relation. Dieu veut une relation avec toi. Tellement qu'il ne te forcera pas. Tellement que si aujourd'hui tu es dans un péché grave, il veut t'avoir. Il va peut-être te corriger, mais il va peut-être assez gentleman pour te laisser aller un petit bout là-dedans. Dieu ne te forcera pas à l'aimer. Dieu, il veut que tu l'aimes. Dieu, il veut que tu aies une relation avec. Dieu, il veut que tu sois près de lui. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde dans les prochaines semaines. On va en regarder un aujourd'hui. Un peu les rôles que Dieu a. Et on va le voir dans Colossiens tantôt. Dieu le Père est plus son rôle, c'est plus la révélation. Dieu se révèle, Dieu révèle Jésus. Dieu révèle le Père, révèle le Saint-Esprit. C'est plus la révélation, c'est un peu plus son rôle à lui. Jésus, c'est la rédemption. C'est sûr qu'on aime ça, la rédemption, parce que ça nous touche de près. Là, il nous a rachetés. Ça veut dire qu'il t'a déclaré juste devant Dieu. Ça veut dire que tu es correct. Tu es rendu propice à Dieu. Il n'y a plus besoin d'avoir des sacrifices, du sang qui a coulé. Jésus, c'est la rédemption. Il t'a racheté. Et le Saint-Esprit, c'est la régénération. Tu es une nouvelle personne. Le Saint-Esprit vient en nous et habite en nous. On devient une nouvelle personne. On est nouveau. Une nouvelle créature. C'est les rôles que j'aimerais ça qu'on observe ensemble. Mais dans le fond, si on met trop d'accent sur un, ça va être difficile pour nous. Si je mets beaucoup l'accent sur Jésus, c'est bien correct, mais si j'oublie que le Saint-Esprit est là pour me convaincre, pour me changer, on va peut-être manquer quelque chose dans notre vie. On est un vrai, mais peut-être pas un vrai complet. Si on oublie la révélation de Dieu, que Dieu nous parle, qu'on la rejette, qu'on ne la regarde pas, la parole de Dieu, la Bible, mais comment tu veux que je sois régénéré, comment tu veux que je sois convaincu. Comme j'aime bien dire, tout est dans tout. C'est sûr que le Saint-Esprit va aller un petit peu dans la rédemption aussi, le Père, non. Mais de façon à plus haut niveau, c'est comme ça. Donc, plus tu connais Dieu, plus que ta vie spirituelle va grandir. Donc, si on reprend Colossiens 1,4, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous avez entendu parler par la parole de l'Évangile. Verset 4, c'est la rédemption. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. C'est la rédemption, vous avez été informés. Et de l'amour que vous avez pour les saints, ça c'est la régénération. Tu n'as pas le choix d'avoir été changé. Le Saint-Esprit va te changer. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Il a fallu que tu aies une révélation là, pour une expérience puis qu'il arrive d'autres choses au bout. Cette espérance que vous avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Donc Jésus fait la rédemption, le Saint-Esprit va nous régénérer pour qu'on ait l'amour pour les autres, pour qu'on ait tout le temps. Et Dieu va se révéler. On va regarder le premier aujourd'hui, la révélation du Père. 3 éléments que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Sola Scriptura, pour ceux qui aiment l'histoire, un moment donné, un gars, il s'appelait Martin Luther, lui, il essayait fort de dire, c'est un moine au début. Hein? Il
c'était un moine catholique. Lui, il essayait fort de faire ce que Dieu voulait. Il priait, il n'était pas capable. Jusqu'à temps qu'il comprenne en Romain que ça ne marchait pas, qu'il était justifié par la foi. Et là, une gang de gars, on est dans d'autres pays, selon lui, les protestants. Dans le fond, ils voulaient réformer l'Église catholique à l'époque. C'est juste ça. Ils voulaient la changer, ils n'ont pas été capables. Mais une des choses qui était, c'était sola scriptura qui disait, dans leur langue à l'époque, c'est la parole seule. Il y a sola fides, la foi seule, la gloire de Dieu seule. Donc, les sola qui appellent. Mais toi, est-ce que tu crois que la révélation, c'est la suprématie de la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois que ça, là, c'est juste ça? Je ne dis pas de ne pas lire des gens à l'extérieur, des gens bien intelligents. Moi aussi, j'aime ça lire d'autres livres à l'extérieur, des gens qui sont super intelligents, mais est-ce que tu crois que c'est juste ça? Est-ce que tu prends le temps de l'ouvrir? Yvan, je n'ai pas été à l'école longtemps, pas grave. Pierre, c'est un pêcheur, c'est un entrepreneur. Regarde, c'était pas à part Paul, il n'y avait pas une tonne qui avait été à l'école longtemps à l'époque, puis des gens brillants. Rouvre-la, cette parole-là. Est-ce que tu crois? C'est ça, c'est le guide de ta vie. Hein? On a changé d'auto parce que la nôtre était vieille, là. Il y a des pitons à ce temps dans les autos, là. Oh my! Moi, j'ai passé du mode analogique avec une clé que tu rentres dans le trou et tu tournes, là. Avec, il n'y a plus de trou de clé, là. J'étais encore là, je cherche ma clé. Oh non, c'est vrai, il faut que je pèse sur le bouton. À un moment donné, moi et Julie, on était dans l'auto, dans le stationnement, en train de voir les pitons. Genre, les voisins sont loin, ils auraient ri. On était là, bon, ça marche-tu? Bon, on aurait peut-être dû ouvrir le guide. Ça aurait peut-être aidé, mais non, en tant que bonne personne, on était là, ding, ding, on pèse. Notre vie est comme ça des fois, hein? On y va dans la vie, regarde. On pèse ses pitons de la vie, on essaye ça ne marche pas. Mais dans le fond, Dieu t'a donné un guide ici. Un guide pour toute éternité. Un guide à tous les jours, comment y aller. Le christianisme, c'est une religion basée sur la révélation de Dieu envers les humains. Le thème de la Bible, c'est Dieu et sa sainteté. Sa révélation doit te gouverner en tout point. C'est ton devoir, ta responsabilité de chercher qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie. Et si tu cherches, le Saint-Esprit va t'aider, le Saint-Esprit va te convaincre et le Saint-Esprit va te changer. Mais c'est ta responsabilité de faire un effort de l'ouvrir. Pas obligé de lire 6 chapitres par jour si tu n'es pas capable. Tu manges-tu un pain complet le matin? J'espère que non. À moins que tu travailles fort et tu en as besoin. Mais de façon générale, tu vas prendre une coupe de toast. Hein? Mais vas-y, une coupe de versets. Hein? Vous avez expliqué, moi, la façon que je le fais. C'est, en anglais, ils appellent ça soap, savon. S pour les écritures. Je lis un texte. O, j'observe. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Essaie de comprendre quelque chose. Si c'est moins, ben, je vais aller au prochain. Ah, là, j'observe quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est quoi l'application dans ma vie? Oh, c'est un roi d'Israël, lui a péché là, puis est-ce que j'ai des péchés dans ma vie? Est-ce que j'ai... Oh, l'observation, l'application. Et P, après, vous avez la misère à prier, je vais prier ça. Mon Dieu, aide-moi. Cet homme-là avait fait telle chose, cet homme-là, Pierre t'a renié, je t'ai peut-être renié. Est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie? Là-tu pries? Compliquez-vous pas la vie. Lisez un texte, observez ce que vous voyez avec... Appliquez-les dans votre vie et priez là-dessus. Mais c'est ton devoir de l'ouvrir. Je ne peux pas te forcer à l'ouvrir. Là. Dieu ne te forcera pas à l'ouvrir. C'est à toi à l'ouvrir, tranquillement. Si vous êtes en couple, ben partagez, vous allez découvrir des choses. Ah, je n'avais pas vu ça. On peut le partager. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine? Qu'est-ce qui vous change? Qu'est-ce qui vous... Puis si votre conjoint, il ne le fait pas, ben partagez avec lui. Moi, j'ai lu ça. C'est bon, ça m'a changé, j'ai appris telle chose. Peut-être vous allez influencer l'autre personne qui est avec vous, quelqu'un dans votre église. Rien d'autre.
Juste la parole, la suprématie de la parole, c'est tout. C'est ton guide, c'est sa révélation. Deuxième chose, la révélation de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Mais on va regarder avant. Les pharisiens, là, je ne sais pas vous en souvenez dans le Nouveau Testament, ça c'était des gens de tradition, hein, eux autres, là. C'était des religieux. Jésus s'est chicané avec qui? Cette gang-là, la gang de religieux. Pas que les gens qui étaient pécheurs, là. Il attirait ces gens-là. On va regarder un texte dans Marc 1, 7 à 13. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Bon, des pros, des théologiens, des gars, des grosses têtes, là. Ils ont dit, on va aller voir Jésus. Il vit que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas lavé les mains. Bon, ils étaient peut-être trop occupés, je ne sais pas, et ils ont été pêcher du poisson, puis ils ne sont pas lavés les mains. Fait que pour eux autres, les pharisiens, ouais, c'est important, il faut faire ça, là. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Verset 4. Et quand ils reversent de la place publique, ils ne mangent pas avant s'être purifiés. Ils se tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze. Donc, c'est du monde bien propre, finalement. Mais pour eux autres, c'est plus important la tradition versus autre chose. Donc, les théologiens, les spécialistes de la loi, ils ont demandé à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées? Jésus a répondu gentiment. Hypocrite. Des fois, j'aurais juste à les mettre là juste pour voir la face des pharisiens. Hein? C'est ma gang d'hypocrites, vous autres. Hein? Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui ne sont pas des commandements humains. » Tu sais, quand je dis « Es-tu un vrai? » Ça, c'est des choses qui m'interpellent. Moi, je suis rendu un traditionnaliste, puis là, c'est important là, de faire ça comme ça. Là, on est sur une assemblée que si on ne ferait pas nos 5 chants le matin, on serait déstabilisé, il n'y aurait pas personne en avant, on se mettrait en rond. Ça serait une offense de faire ça. On est-tu des traditionnalistes à ce point-là? Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes, il fait beaucoup d'autres choses semblables. Il est très hypocrite, là. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Verset 11. « Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu tester est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous allez annuler ainsi la parole de Dieu par les traditions. » Donc, dans le fond, l'affaire du corban, ça veut dire, le gars a mis de l'argent pour Dieu. Ses parents n'ont plus d'argent, sont tellement pauvres. La tradition dit que tu ne peux pas prendre cet argent-là et aller aider tes parents. Pourtant, le commandement, c'est honore ton père et ta mère. Ils prennent une tradition qu'ils appelaient le corban, puis ils mettent ça au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce qu'on devient des fois des chrétiens évangéliques hypocrites dans nos vies que c'est plus important la tradition? C'est plus important la façon dont on fait les choses plutôt de voir comment les commandements sont. Donc, c'est très important de se baser sur la parole de Dieu et non des traditions. Moi, l'Église, là, c'est l'affaire qui m'impressionne le plus. Il n'y a aucune entité dans le monde qui peut avoir été créée il y a 2000 ans dans des époques différentes. Aujourd'hui, tu peux avoir une assemblée qui fonctionne en Chine, en Finlande, en Afrique, au Québec, aux États-Unis. Puis ça marche.
Mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur les traditions. Il n'y a aucun enseignement là, sur l'Église, comment la faire, dans le sens de il faut faire 4 chants le matin avant. Hein? Il faut faire le repas du Seigneur une fois par mois, le début du mois. C'est correct, là. Je ne suis pas en train de rire de ces choses-là, mais c'est plus important que ça. Les chrétiens, au début, ils faisaient à tous les fois qu'ils se voyaient. Mon point, c'est est-ce que nos traditions, nos façons qu'on voit les choses, est plus important qu'on a l'amour pour des personnes? Est-ce qu'on attire les gens qui sont un peu marginales? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait arriver ici, comme j'ai déjà entendu dire, il y a de la quincaillerie d'en face, là. Il y a des piercings partout, il y aurait des tatous, puis il arriverait ici, puis on dirait, viens-t'en, t'es à la bonne place ce matin. Julien était sur la Scriptura, parlait avec une femme qu'on connaît, les deux, puis son mari implante une église à Laval, puis pendant la pandémie, tous ceux qui allaient au AA, ils ne pouvaient pas y aller, fait qu'un gars est arrivé à leur assemblée, parce que c'est la seule place qu'il avait besoin de faire. Un gars qu'on pourrait dire magané de la vie. Il a des tatous dans la face. Il est tout tatoué dans la face, le gars. Mais il est là, puis il comprend le salut maintenant. Il apprend. Pas sûr que si on irait là, puis on le verrait, on dirait ouh. Mais est-ce qu'on est prêt? Ou notre tradition dirait hey, toi. Comme un de mes bons amis pasteurs, il disait il y en a qui chialaient parce qu'il y avait des jeunes qui avaient des boucles d'oreilles. Puis il venait à l'église, fait qu'il disait même autant qu'il soit ici. Est-ce qu'on est prêt à accepter du monde avec des tatous, la quincaillerie? Voilà. Est-ce qu'on est rendu des hypocrites? L'inspiration maintenant. 2 Timothée 3, 5 à 17. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture, tout est inspiré de Dieu. Inspiré, là, c'est comme expirer. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Tu veux servir? Lis la parole. C'est ça que ça dit, là. Tu veux être équipé pour une bonne œuvre? Lis la parole. Mais je pense que le verset 16, c'est celui-là qu'on n'aime pas, là. Pourquoi on ne lit pas la Bible? Peut-être parce qu'on ne veut pas être corrigé, on ne veut pas être convaincu, on ne veut pas être instruit. Hein? On aime mieux regarder peut-être un autre pasteur que lui va dire des choses gentilles, puis tu sais, écoute Jésus, puis tu vas venir riche. Ça va aller bien dans ta vie. Puis là, si toi, tu es un chrétien, tu as des revenus plus modestes, dis, man, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là, tu sais. Mais non, enseigner, convaincre, corriger pour instruire dans la justice. C'est ça que ça dit la parole. C'est inspiré, c'est comme le souffle de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous connaissez hein, le mot Yahweh dans l'Ancien Testament? Quelqu'un expliquait ça. Quand tu le dis, tu n'as pas le choix de faire comme Yahweh. C'est comme l'inspiration. Je trouvais ça drôle. Pas drôle, je trouvais ça brillant. C'est-tu vrai ou pas? Mais je trouvais ça bon. Tu sais? Yahweh. Le nom de Dieu, même, c'est comme la respiration, la vie. La parole de Dieu est inspirée. Tu n'as pas le choix. Ça, là, c'est vrai. Il y en a qui commencent à avoir faim, je vais accélérer. L'infaillibilité, donc, la suprématie de la parole, l'inspiration de la parole, c'est la révélation de Dieu. Est-ce que tu as une confiance absolue? Est-ce que tu crois que ça, c'est vrai à 100%? Est-ce que tu as des doutes? Les assemblées qui ont commencé à avoir des doutes se sont détournées de la parole puis ont accepté des choses immorales au milieu. Est-ce que tu as des doutes? Ou est-ce que tu lis la parole et tu dis ouais, next, ça c'est pas à moi. Je vais l'interpréter, ça c'est culturel. Hein? Ça ne me touche pas. Là, il faisait ça dans le temps, il ne faisait pas ça aujourd'hui. Est-ce que tu crois vraiment que ça c'est 100% vrai? Est-ce que c'est ça qui va te guider ta vie? C'est la révélation de Dieu. J'aimerais ça que Dieu me parle. Il parle là-dedans.
Mais j'aimerais ça qu'il me parle, je l'entende. Ben, ouvre ta Bible, lis ta Bible, puis tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Hein? C'est infaillible. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait cette parole de Dieu-là, puisqu'ils disaient que c'est infaillible. Ils ont été tués, torturés, ils ont été bannis. Nous, on a plein de versions chez nous, là. Toutes sortes de formats, en cuir, pas en cuir, la Soma 21, français courant, 79, 2021, on les a toutes, hein? Même sur ton téléphone, tu peux en avoir dans plein de langues. Est-ce que tu crois que c'est infaillible? Est-ce que tu as une confiance absolue? Si tu as une confiance absolue, ça veut dire que quand tu les lis et tu comprends quelque chose, ça va changer quelque chose dans ta vie. Jean 3, 35, ça dit « L'Écriture ne peut être annulée ». Romains 3, 4, reconnaissons que Dieu est vrai. En terminant, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, ça devrait être le numéro 1 dans ta vie. Et ça n'a pas rapport à tes sentiments. Je sais qu'on est dans une époque de feeling, là. Je me sens comme ça, donc je suis autre chose, puis mais biologiquement, tu es quelque chose. Ah, tu as froissé mes sentiments. La parole de Dieu va froisser tes sentiments. Est-ce que tu crois que c'est l'autorité suprême dans ta vie? Si tu le crois, ça va changer quelque chose. Ça va faire mal. Hein? Il y avait une publicité là, que quand tu avais mal à quelque chose, tu te frottais là où ça fait mal. Hein? C'est que ça se vient de ça, ben c'est ça. Quand tu lis ta Bible, ça va te montrer là où ça fait mal. En terminant, l'histoire de Dieu, c'est la création, la chute, la rédemption, la nouvelle création. Pour être un vrai, on a vu des caractéristiques. C'est une révélation qui est verticale. Dieu va avoir une relation avec toi. Ça va changer ton horizontal. On a vu aujourd'hui la révélation. La révélation est du Père. La révélation vient de lui. La révélation, c'est les Écritures seulement. C'est l'inspiration d'Écriture. Et c'est infaillible. C'est ça qui doit gérer ta vie. Dans les prochaines semaines, on va voir la rédemption, le rôle de Jésus quand il t'a racheté. Et le Saint-Esprit, son rôle au niveau de la régénération. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez prendre le temps d'ouvrir votre parole et d'avoir la révélation. Bon repas, on se voit dans quelques semaines. Merci.